Nous y sommes enfin. Après des mois et des mois d'attente, après les Worlds, on a enfin toutes les cartes de la Team Rocket pour le set SV10 Glory of Team Rocket. On va faire une petite review de toutes ces cartes aujourd'hui. On va critiquer, on va prendre en bouche, bien sûr, tout illustrateur qui aura fait des trucs que j'adore. Et bien sûr, toutes les cartes que je n'aime pas, je vais m'amuser à les critiquer. Euh, Glory of the Team Rocket est un set apparemment mid. Coco, un set mid, faut regarder un petit peu en arrière ce que c'est que des sets mid parce que, très honnêtement, Glory of Team Rocket est un très bon set. Faut pas abuser 2 secondes, Jean-Louis. Bref, on est parti. Premièrement, on va regarder un petit peu toutes les cartes numérotées, toutes les cartes hors secret. Donc les communes, uncommunes, rares et les ex. On commence direct sur les chapeaux de roue avec une magnifique carte. Une carte incroyable, pomme de pique. Le trait, les couleurs, le grain sur l'illustration, c'est fait par Yashiro Nanako, pardon. Euh, on dirait du Disney, à mi-chemin entre du Disney et du Ghibli des années 80. J'adore la carte, elle est sublime. Dommage que ce soit qu'une carte simple et qu'un pomme de pique. Franchement, cet illustrateur, s'il fait des cartes comme ça, s'il fait des illustrations comme ça tout le temps, je veux absolument voir une SAR faite par ce gars. Balignon, très simple. C'est des cartes. Alors, je suis quasi sûr que Saki, l'illustrateur, il a fait des cartes pour, je sais plus si c'était pour Battle Partner ou Heatwave Arena. C'est un style qu'il faut aimer. Ça fait un petit peu trop, à mon sens, flat, un peu trop, pas monochrome, mais pas minimaliste, mais je saurais pas vous dire. Ça fait trop vectoriel, ça fait trop du dessin fait sur Illustrator plutôt que un vrai dessin fait à la tablette graphique sur Photoshop, donc bon, c'est sympa, mais c'est pas ce que je kiffe le plus. Chapignon, oui, c'est Chapignon. Du coup, l'évolution de Balignon, très belle carte, très fin, c'est sympa, les jeux de couleurs sont sympas, les ombres et tout, franchement, très belle carte. Pas la carte du siècle non plus encore, mais l'illustrateur a un vrai coup de crayon là-dessus. Y a pas à nier, hein, clairement. On enchaîne avec Motisma tondeuse à gazon 4 cylindres. Voilà, c'est carte sympa. Je suis pas trop fan des traits là-dessus, du fait que justement tu as une absence de traits. Je préfère bien plus Pokémon que je ne connais pas. N'hésitez pas à m'insulter dans les commentaires pour tous les Pokémon dont je ne connais le nom. Alors là, clairement, là, les deux qui suivent, je connais. Alors, c'est normal, hein, je n'ai aucune connaissance, mais bon. La deuxième carte, là, tout de suite, illustrée par Machou, là, tout de suite, c'est un petit peu plus propre. Alors, le Pokémon est très propre, les fleurs, enfin, le décor autour, par contre, ça fait trop. Je trouve qu'il manque du détail sur le décor autour, à l'inverse de son évolution, là où je préfère largement le décor et j'aime pas trop le Pokémon parce que les traits du Pokémon sont trop épais. J'aime bien quand les traits sont assez fins, pour les Pokémon, enfin pour les illustrations de Pokémon en tout cas, et là je le trouve un petit peu trop épais et le décor sublime, et à l'inverse, je trouve que les traits sont très bien sur sa préévolution et le décor un peu trop simpliste, mais bon, on va pas demander la mer à boire, c'est des cartes communes, on va pas s'en plaindre. Les toutes premières cartes de dresseur Rocket. On a direct des cartes par un sbire et les cartes de Lance. Alors, le premier, je ne sais absolument pas comment il s'appelle, je sais même pas de quelle génération il vient. C'est un chenipan-like d'une quelconque G, j'imagine soit la 5, soit la 7, soit la 8, parce que il me dit rien. Juste derrière, alors bon, je vais juste pas passer sur Tissamboul direct, mais l'illustration est très belle. L'illustration est très belle, le trait fin est enfin, c'est le décor que j'adore sur cette carte. Le Pokémon est sympa, mais le décor, il est dessiné j'adore le style qu'il a fait, sur le décor, vraiment. Ça rend super bien. Après, le Pokémon, il est très sympa. Il y a des petits retours de couleur rouge
d'ombrage rouge qui reviennent avec une couleur froide et ça va être tout le thème sur la série, c'est d'avoir vraiment des couleurs menaçantes et ils ont à mon sens, ils ont réussi complètement le coup, là-dessus et on le voit avec ce Pokémon, c'est très, très bien fait. Encore mieux fait et pourtant là, les traits, je les déteste. Je déteste les traits sur ce Pokémon, mais 600 boules. 600 boules de Lance. Là, pour le coup, les traits sont très épais, je déteste ça, mais par contre, le jeu de couleurs, le jeu d'ombre, c'est sublime. C'est vraiment du très, très bon. Juste derrière, on a Philanthrape. Je sais plus s'il s'appelle comme ça ou pas. Filtrez dans les commentaires, n'hésitez pas. Ça aide au référencement en plus. Philanthrope pareil de Lens, sublime, très menaçant, adorable, adorable. J'adore la carte vraiment. On dirait qu'il est dans une maison hantée limite, bien que ce soit pas forcément le cas, je vous avoue, j'ai pas regardé plus en détail. Ah, il est peut-être dans les égouts? Peut-être dans les égouts, peut-être dans les égouts, mais peut-être dans les égouts de Lindell. Mais bon, la carte sublime, ça fait, vraiment un Pokémon de la Team Rocket, un truc qui te menace, qui veut ta mort, complet, donc très, très belle carte, là-dessus. On enchaîne avec Olive Girl, Pokémon de la 9G si je dis pas de bêtises. Peut-être je dis des bêtises. Carte sympathique, la première illustration en pâte à modeler absolument horrible comme d'habitude, on ne respecte pas les cartes pâte à modeler ici. Deuxième illustration pour son évolution, sublime. Là, Chen, il a fait un travail. Là, la carte, l'illustration, elle est incroyable là-dessus. Donc, vraiment très, très beau, très, très beau. Son évolution juste derrière en X, fait en 3D, bien sûr, comme d'habitude pour les Pokémon X, très sympa. Est-ce qu'on a un petit peu de texture? Oui, en plus, on a un peu de texture au niveau du Pokémon, donc sympa, mais vous connaissez mon amour pour les Pokémon en 3D, les illustrations de Pokémon en 3D, mais ça respecte le credo des ex, donc c'est très sympa. Juste derrière, Caninos. Caninos absolument horrible, ça fait trop chibi, j'aime pas du tout. Belle illustration, mais ça fait vraiment autocollant collé sur, une carte postale. Voilà, c'est ce que ça me rappelle. Arcanin juste derrière, Arcanin, sublime, sublime. Juste derrière, on verra, il y a une carte encore plus belle, je trouve, mais Arcanin très, très sympa. Après, on a un Sulfura de Amos, si je ne dis pas de bêtises. Très, très belle carte. Bon, c'est de la 3D encore une fois, faut aimer. Là, le seul souci que j'ai, je vais vous dire, c'est que je trouve Sulfura absolument pas menaçant. Je trouve qu'il est normal, je trouve qu'il y a pas cet aspect menaçant qu'on avait sur, par exemple, les cartes, Dark, alors, c'est sur Team Rocket et Team Rocket, X Return. Là-dessus, je trouve que justement, il faut cet aspect menaçant du Pokémon. On l'a avec, Tissamboul, Philanthrape et compagnie ici. Là, avec le Sulfura, ça ressort moins, donc je suis un petit peu moins fan de la carte. Faite, réalisée par notre Faiban, graphique, national, spécialiste en 3D, ce studio qui sont, des spécialistes là-dessus. J'aurais aimé, quelque chose d'un peu plus menaçant là-dessus, donc bon. Malos de Amos et Démolos. Démolos de alors là, le Molos, Malos ou Molos, c'est Molos, si je dis pas de bêtises, très sympa. Là, encore cet aspect menaçant, cet aspect, lugubre dans la carte, très sympa, le très sympa aussi. Les couleurs, ça va, c'est sympa. C'est une carte, good, c'est une bonne carte. C'est pas la carte du siècle, mais c'est une bonne carte. Par contre, oh là 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 là! Ça, c'est du grand art, hein. Vous voulez faire une carte de la Team Rocket qui soit correcte? Vous me faites ça. Vous me faites ça, les enfants, tous les jours. Il faut faire ça tous les jours. Ça, c'est magnifique. Ça, c'est du grand art. Ça, c'est vraiment du grand art pour moi. On a un Démolos avec des reflets de la lumière rouge dans un repère, j'imagine. Non, là, c'est incroyable. Le décor, un peu, néo-futuriste, lumière rouge agressif et le Démolos dessiné à la finure avec un ombrage et une lumière. C'est une c'est une masterclass cette carte pour moi. Et là, on est chez, Anesaki Dynamics. Je vais aller regarder tous ses réseaux sociaux directs parce que vraiment là, je découvre et absolument incroyable le dessin. Derrière, on a Poussif, mon petit Poussif, mon peut-être Pokémon préféré, enfin mon starter préféré en tout cas.
La carte, bon, c'est poussif, mignon, bon, c'est sympa, c'est des petites cartes pour combler, pour faire le set. Écoute, ils ont fait la même sur, Team Rocket X Return. On va pas se plaindre d'avoir des cartes qui n'ont pas de rapport. Ils l'ont fait sur Battle Partner, ils l'ont fait sur Heatwave Arena. C'est pas obligatoire que toutes les cartes soient sur un thème, sur les dresseurs précis. C'est pas grave à ce niveau-là. Donc on va pas pleurer là-dessus. Surtout que derrière, bah, du coup, on a Galifeu. Alors Galifeu, là, j'aime beaucoup le trait. Je sais pas c'est qui a fait ça. C'est You. Le trait, il est très très beau. Ah, il y a un délire, c'est beau, mais il y a un autre délire, ça fait trop digital. Donc sympa, sympa pour moi. Juste derrière, Brazegali. Alors là, Brazegali, il est en mode vénère, il est en train de casser des bouches. Très sympa, un peu trop d'effets de lumière et tout à mon goût, mais c'est une très, très belle carte. Le trait, pareil, un peu trop épais à mon goût, surtout au niveau de la jambe, mais ça fait un très beau contraste, avec, tous les effets qu'il y a derrière, donc ça passe bien, ça passe bien. Derrière, on a Autocuiseur Man, Motisma l'autocuiseur qui est en train de faire la cuisine. Bah, écoutez, carte sympa, très fin, très sympa, mais un peu trop vectoriel style, un peu trop, jeu, c'était quoi? C'était les AMV les jeux comme ça là, où tu cliquais sur des trucs, un peu fixes? Je sais plus, comment ça s'appelait. C'était, Joueur du Grenier notamment qui avait fait pas mal de vidéos sur des jeux comme ça là. Point and click, voilà, c'était ça que je cherchais. Mais ça a un autre nom, bref, on s'en fiche. Là pareil, là on est sur du alors c'est Arita qui a fait ça. Articodin de, c'est Lambda lui? Comment il s'appelle lui? Comment il s'appelle? Oui, c'est Lambda. Articoda de Lambda. Alors là, tu un peu le même effet que sur le Démolos. En fait, c'est cette espèce de grain que tu as sur le Pokémon. Sur les 2 là, tu as un espèce de grain. C'est incroyable. Tu as un trait qui est quasi inexistant. Non, c'est une folie, c'est une folie. Là, un décor menaçant, là, c'est une vraie carte de la Team Rocket, quoi. C'est comme le Démolos, une vraie carte de la Team Rocket pour le coup. C'est une honte parce que c'est un Pokémon de la 3ème G. C'est la 3ème G, c'est ma génération. Donc normalement, je devrais connaître ce Pokémon. Excusez-moi, insultez-moi sur les commentaires. Illustration absolument mid, très mid, très mid. Mais bon, voilà, hein, c'est les cartes pour boucler, c'est les cartes pour faire le set, on va pas s'en plaindre. Derrière, on a son évolution au masculin. Oui, je crois que c'est parce qu'il a 2 évolutions. Donc lui, c'est au masculin, l'autre, ça doit être au féminin, j'imagine. Là, l'illustration, les traits sont trop épais pour moi. Trop d'effets, pareil, mais bon, c'est carte mid, on va pas s'en plaindre, on va pas critiquer à la mort. Juste derrière, on a son évolution féminin. Heu, J'aurais aimé un poil, mais un tout petit chouille d'ombre, surtout au niveau d'ici là, du bas. Pour faire un petit trait, tu sais, que ça se détache un petit peu plus de l'arrière-plan et là, on aurait été sur une carte absolument, sublime. Comilla! Po 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 po. Et bah, pour une fois, Coco a fait une belle carte. Je suis pas fan de Comilla, vous le savez, mais alors là, celle-ci, elle est sympa, elle est sympa. J'aurais aimé qu'il ne rajoute pas forcément des lignes électriques à haute tension juste derrière, mais bon, écoute, si tu as envie de caler ça ici, si ça l'amusait, pourquoi pas. En tout cas, le décor est très beau. Les traits extérieurs en jaune comme ça, vraiment très sympa, très, très sympa. Donc j'aime bien la carte. Derrière, on a son évolution, donc celui c'est Bizarrois, Blizzarrois, bref, excusez-moi, je ne connais aucun nom. Heu, je vais dire une bêtise, je vais pas la dire, vous allez encore plus m'insulter. La carte, alors, environnement très sympathique. Là, c'est surtout le Pokémon, de la façon dont il est dessiné, le trait fin, en trait extérieur vraiment, limite il disparaît, tu sais, c'est ce trait où, tu as l'impression qu'il a pas appuyé jusqu'au max et qu'il y a des moments où ça a ripé et tout, où ça a pas, forcément déposé l'encre. Ça j'adore, ça j'adore. J'aurais aimé un tout petit peu plus de grain, comme, par exemple Articodin là et ça aurait été, peut-être un gros, gros banger mais bon, pas une grosse carte donc on va pas s'en plaindre. Derrière on a Motisma, machine à laver, ouais sympa, l'illustration,
pas mon kiff, les illustrations sans outline. Là, on a alors eux, pareil, je me souviens plus les noms, pareil, excusez-moi, insultez-moi. Alors Préévolution, j'aime pas du tout, c'est exactement je suis quasi est-ce que c'est Okubo qui a fait l'évolution de Chenipan? Attends, Chrysacier du coup. Est-ce que c'est Okubo qui a fait le Chrysacier de Battle Partner? Je pense que oui, mais je suis pas sûr. Mais j'aime pas du tout le trait. Il y en a qui vont aimer, écoutez, hein, c'est chacun ses goûts. Pour le coup, moi, j'aime pas. On a son évolution, un petit peu plus sympathique. J'aime un peu moins sa tête au niveau de l'ombrage, mais bon, c'est une illustration un petit peu, sympa, sans être incroyable non plus, donc on va pas s'en plaindre. Alors, juste derrière, on a, Pokémon de la 9e G dont je ne connais absolument pas le nom parce qu'il est à la toute fin, dans les montagnes au nord et c'est non, c'est dans les montagnes au nord? C'est au nord les montagnes? Dans la 9G? Je crois que si, oui, non, je sais plus. Enfin 9G, oui, 9G. Donc pré-évolution, évolution. Alors la pré-évolution, le dessin est sympathique, le trait très fin, j'adore le trait là, ça c'est ce que j'adore en termes de trait. Le décor sympa, le Pokémon avec une belle ambiance, bien centré, bien en gros, c'est ce qu'on aime. Très, très belle carte. Son évolution là par contre, ça me rappelle beaucoup le, Mamochon du coup qu'il y a eu sur Heatwave? C'est sur Heatwave Mamochon? Que c'était sur Heatwave? Oui, c'était sur Heatwave, il me semble. Si c'est pas sur Heatwave, c'était sur Battle Partner. Là, le dessin, pour une fois, j'adore, cette carte, j'adore l'illustration. Pour une fois, une carte X rend bien. Comme quoi, vive la 2D, parce que là, que ce soit l'ombre, on pourrait limite croire que c'est un Pokémon de la Team Rocket tellement il est un peu menaçant. Il aurait juste fallu changer le fond, lumineux qu'on voit un peu derrière et ça aurait été, ouais, un Pokémon incroyable. Elector de Ariane, banger, banger. Alors, je suis pas trop fan de l'effet 3D donné avec la lumière et l'ombrage aux Pokémon, mais c'est pas de la full 3D non plus. C'est surtout le décor, le regard du Pokémon qui est incroyable, c'est le décor, les effets, là ça rend bien, le jeu de couleurs qu'il y a. Carte absolument sublime, ce sera une rare du coup. Il y a rien à dire, la carte est très, très belle. Enfin, la carte du siècle, je préfère encore Articonin, je pense, mais ça n'empêche que c'est quand même une belle carte. L'autre partie de son visage qui est teintée de rouge, non, là, c'est très bien, très, très bien. Moumouton? Non, c'est pas Moumouton. Moumouton, c'est, le truc de, l'énergie. Non, elle, c'est l'énergie. Lui, c'est Wat et lui, c'est, je sais plus. Mec, il n'en a aucunement rien à faire. Alors, Wat pour commencer. Moi, je suis dans le détour d'une ruelle à 4 heures du matin, je croise ça, je me chie dessus. Je me chie dessus, littéralement. Même s'il est mignon, tout beau, tout jaune et tout là, je me chie dessus. D'ailleurs, ça me fait penser, on n'a jamais vu ces Pokémon avec, ils devraient faire une version alternative où, ils devraient faire une version genre une forme régionale où c'est le Pokémon mais, tondu. Ça serait marrant, ça serait marrant. En tout cas, le décor, bon, les pneus derrière, écoutez, hein, le décor, on a l'impression que c'est, généré par IA. J'aime pas du tout le décor, mais par contre le jeu de couleurs et le Pokémon, ça fait flipper. Je vous jure, je croise ça, ça me regarde avec cette tête-là, à 4 heures du matin au détour d'une ruelle, je me chie dessus. Pareil pour son évolution, donc l'énergie, j'imagine, si je dis pas de bêtises. Le décor là par contre, il est un petit peu plus au-dessus, une forêt, couleur rouge, pourpre. Tu l'impression que tu vas te faire dézinguer par ce truc, alors que c'est un putain de mouton quoi. Donc bref, très belle carte. Les traits extérieurs en rouge pour faire, reflet, vu que la lumière vient de derrière, excellent. Pareil, hein, sur le What, je l'avais pas dit, mais le petit reflet rouge là ici et ici, excellent pareil. La dernière évolution de What, dont je ne me souviens plus son nom, heu, un petit peu plus vénère, je suis un peu moins fan du décor. Les traits sont très bien faits, mais je suis un peu moins fan du décor. J'aime pas beaucoup la tête, comment est dessinée, les proportions sur la tête, je suis pas trop fan, mais bon, écoutez, j'ai envie de vous dire que c'est une carte comme une autre, c'est pas, les grosses cartes donc OK, je préfère quand même ces pré-évolutions, hein, qui sont, beaucoup plus menaçantes.
Là, lui, il me fait plus, Pokémon de héros que de Pokémon de la Team Rocket, si vous voyez ce que je veux dire. Derrière Soporifique et Hypnose, si je dis pas de bêtises, de la z des sbires de la Team Rocket. Soporifique, on dirait un dealer, voilà, hein, on dirait un dealer, il va nous vendre un produit illicite et puis voilà. Écoutez, pourquoi pas. Par contre, Hypnose, là, ça fait, grand du quartier qui va te fumer ta race. J'adore, j'adore. Le retour de rouge aussi, très menaçant. Là, vraiment, en fait, faut qu'il y ait ce thème de couleur. Là où sur le soporifique, il y a pas le thème de couleur, on dirait juste un soporifique dans une ruelle. Là, le Hypnose, il y a le thème de couleur, je trouve. C'est très menaçant, et le Pokémon, en plus, a des traits, très fins que j'adore. Donc, là-dessus, très, très bien. Alors là, ça a été la première surprise du set. Mewtwo de Giovanni carte X. Alors là, le Mewtwo il est incroyable. Alors même que c'est un Mewtwo fait en 3D et que j'aime pas du tout les cartes 3D, le jeu de lumière, le jeu de couleurs fait que la carte est incroyable. Je suis désolé. C'est pour une carte X, elle est extraordinaire, la carte. Et je suis limite dégoûté de pas voir, Articodin. Ouais, Articodin et Elector en carte X, parce que et pareil, Sulfura, en fait, ils auraient fait ça pour Articodin, Elector et Sulfura, hem, en X avec ce même jeu. Non, ça aurait été une folie, ça aurait été une folie, vraiment carte banger sur le coup. Juste derrière Culbute, OK, de la Team Rocket. Alors là, c'est pareil, c'est un sbire, c'est une sbire du coup. Hem, L'environnement est très sympa, les jeux de couleurs très sympas, Pokémon très sympa, je suis très extérieur, un peu trop épais comme d'hab, mais il y a un truc sur la carte, il y a un truc, il y a un truc. Je sais pas si c'est, la lumière qui est trop forte là-dessus, je ne sais pas, mais il y a quand même un truc, il y a quand même un truc. Juste derrière, on a alors c'est pas Eoko, mais je me souviens plus du tout du nom, donc trop épais, trop épais, je ça fait vraiment, tu vois que c'est fait en digital, alors c'est très bien dessiné, hein, mais trop BD américaine, trop Archer, je trouve. Mimikyu, pareil de alors là, c'est Lens, Mimikyu de Lens, sympa, l'illustration très trop épais encore pour moi, mais elle est sympa, ça fait Pokémon, menaçant encore une fois. Jeu de couleur violet cette fois-ci, c'est sympa. C'est carte sympa, carte sympa. Alors, là, on a l'évolution du coup de la chenille à la burne, avec la Coccinelle-Man de Sbire de la Team Rocket avec son évolution encore qui est Coccinelle Superman. Bien sûr, je connais pas leur nom. Sympa, sympa. Alors là, l'illustration ici, elle est très sympa, ça fait limite Magic. Franchement, j'aime bien, j'aime bien. La seconde, bon, ça fait très Team Rocket. Je trouve que ça fait par contre en fait, c'est la lueur externe bleue que je dirais étant trop. J'aurais bien aimé voir l'illustration sans la lueur bleue. Colosinge, Singe et Férosinge. Du coup, Colosinge, très trop épais, carte trop kawaii pour un Pokémon qui est censé être vénère. Why not? Why not? Écoutez, je suis pas trop fan, mais bon, enfin, la carte est belle, hein, ne nous mentons pas, mais c'est pas trop mon délire. Derrière, on a Colossinge, du coup, Colossinge, là, par contre, alors, trop flat, trop plat, trop, ça manque d'ombre, ça manque de lumière, je trouve, ça manque de soleil, il est en train de faire son petit training en haut de la montagne, en haut de la prairie, plutôt. Écoutez, sympa, sympa, mais sans plus, pas trop fan. Du coup, Colossinge, Colosinge, Férocinge, si je dis pas de bêtises. Férocinge, là, on est sur quelque chose de très vénère, très, très vénère. Le décor est sympa, après je trouve que le jeu de couleurs est un peu trop forcé. Là où sur, Colossinge, du coup, c'est trop plat, là je trouve que c'est trop, enfin pas texturé, mais trop de profondeur dans les couleurs, dans le jeu de lumière et tout. Mais bon, elle est sympa la carte, elle reste sympa. C'est en Brilex ça?
Je sais jamais comment il s'appelle lui. Ambrilex? Ambry? Ambry? Ambrilex, exactement. Ambrilex. Alors, Ambrilex, là pour le coup, l'illustration, elle est incroyable. Alors le décor, il est très simpliste, jeu de couleurs violet, mais le trait, la lumière, le grain, c'est ça qui fait toute la diff pour moi. Là, pour le coup, alors certes, on pourrait bon, de toute façon, c'est en vrai, c'est la tête d'Ambrilex, hein, et c'est vraiment la tête d'Ambrilex, mais on pourrait effectivement, oh, ça je sais pas, j'ai l'impression que sa bouche est un peu ratée, mais c'est alors que non, pas du tout, hein, mais bon. C'est surtout son œil perçant qui est vraiment très beau. Son œil perçant avec le grain sur le reste du corps là, non, la carte elle est incroyable, très fin en outline. Très, très bien, très, très bien. On enchaîne avec son évolution. Là, par contre, j'aime pas du tout. Alors, j'aime pas du tout. J'aime bien le jeu de couleurs qu'il y a derrière. J'aime bien son regard, mais par contre, j'aime pas du tout les traits externes qui sont inexistants. Donc, écoutez, c'est mes goûts, vous commencez à les connaître là-dessus, donc la carte est quand même sympa, on va pas s'en plaindre. Derrière, on a Tyrannosif. Alors Tyrannosif, je suis désolé, j'aime pas du tout. J'aime pas du tout. Le décor est sympa, la lumière est sympa, mais par contre le Pokémon, eh, je sais pas, je sais pas. Le trait déjà, les traits externes sont trop épais pour moi et la lumière, je comprends pas. Normalement, en fait, la lumière, elle est censée venir de derrière. Et là, on a l'impression que ici, là, au niveau du torse, on a l'impression que la lumière vient de devant, donc je comprends pas trop. Je comprends pas trop, tu de la lumière qui vient d'à gauche aussi, il semble, ouais, t'as de la lumière d'à gauche et de la lumière de derrière. La lumière d'à gauche, pour moi, elle est trop forte ici, ça devrait pas être aussi fort et là, t'as de la lumière qui n'a aucun sens. Donc bon, j'aurais aimé, peut-être des reflets un peu rouges, pourquoi pas. Ça aurait été sympa. Juste derrière, on a ouais, c'est Tarinor, exact. Tarinor, là, par contre, illustration, alors simpliste, minimaliste, mais alors, je suis désolé, le Tarinor, il est incroyable au niveau du dessin. Très fin, tu ce côté en fait, tu ce côté, c'est comme avec, Ambrilex, c'est comme avec comment il s'était, voilà, avec, Démolos et compagnie. Tu ce côté ce côté, c'est dessiné à la main, en fait. Même si c'est du digital, tu ce côté, c'est dessiné à la main, pas à la main. Et ça, j'adore, 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 j'adore. En face d'un petit tournesol, le long d'une plage ou d'un terrain vague, je ne saurais dire. Écoutez, sympa la carte. Moi, c'est surtout le dessin du Tarinor que je trouve extraordinaire là-dessus. Donc voilà. Juste derrière, on a son évolution qui s'appelle comment? Tarinor, du coup, si on a hein? Tarinorm. Ah, Tarinorm. Excusez-moi. Tarinorm, alors là, ça fait trop Komiya-like, je trouve, au niveau des couleurs. Après, l'illustration est sympa, le Pokémon est sympa, mais bon, c'est sans plus non plus, hein, enfin en plus. Pas la carte du siècle non plus. Medina? Mediena? C'est Mediena? C'est de la 3G, hein, là, normalement, vous devez, bah non, Mediena, c'est le Dogo. Comment il s'appelle, lui? Troisième génération. Dis-moi le nom. Dis-moi le nom, vite, 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 vite. Comment il s'appelle? Comment il s'appelle? Pokémon de Bastien, là. Le Pokémon de Bastien, comment il s'appelle? Non, c'est pas Ariyama. Au secours, je le retrouve plus. Ça y est, Meditika. Bordel, on va y arriver. Et Charmina Mina. Pardon. Alors, Meditika, bon, c'est pas le trait de dessin que j'aime bien, hein. Enfin, c'est fin, mais ça fait trop plat. C'est comme pour le colossinge, ça fait trop plat pour moi. Alors que vous allez me dire: «Oui, mais il y a de l'ombre, il y a du reflet et tout». Oui, mais ça fait trop vectoriel, ça fait trop plat pour moi. Charmina Mina, Waka Waka, pardon. Charmina trop pas assez de outline. Par contre, j'aime bien, je sais pas qu'est-ce qu'il a utilisé comme pinceau pour faire la couleur, sur son appli, alors je sais pas s'il utilise Clip Studio, Photoshop ou autre, mais bon, je trouve que le décor, il est incroyable par contre. Le nénuphar sur lequel il se pose, je trouve ça, très sympa. Après voilà, c'est un peu spécial. Pas tout le monde qui va aimer, mais bon, voilà, c'est une carte sympa. Regirock. Alors là, l'illustration, elle est
incroyable. Pour une carte Hex, ça c'est de l'illustration. Pour une carte Hex, ça c'est de l'illustration banger, carte banger. Pokémon emblématique là de la Team Rocket, c'est pour moi avec Smogogo, Smogo et Smogogo, les deux Pokémon emblématiques de la Team Rocket. S'il y a deux Pokémon, tu me dis Team Rocket, je dois penser à deux Pokémon, c'est Arbok et Smogogo. Yahoo aussi, mais Yahoo, si vous voulez, ça fait plus partie de la team de James Jesse. C'est plus ce trio-là qu'on retient. Et c'est vraiment un personnage plus qu'un Pokémon, quoi. Alors, Abo. Abo, pas trop fan de l'illustration. Enfin, pas trop fan de l'effet 3D donné. Euh, le trait est un peu spécial en plus, donc pas trop fan, mais bon, c'est comme ça. Décor lugubre, là, sympa. Moi, j'aime pas trop, je suis pas trop fan des couleurs trop verdâtres, trop bleues. Je préfère vraiment quand c'est du rouge là-dessus. Ou alors, et là, c'est mieux réussi, je trouve, sur le Harbok, que t'aies le fond de la cave en bleu, mais que t'aies une lueur rouge qui lui vient devant, et que du coup, ça lui fasse reflet sur la tête. Là, ça fait un contraste sublime. Là, c'est magnifique. Et en plus, très fin aussi, très sympa. Couleur, bon, la couleur est un peu trop claire peut-être, mais bon, au moins le jeu de contraste entre l'arrière-plan et le premier plan, là il est sublime, et les ombres rouges, ça rend super bien. Ouh, je suis passé trop vite là. Du coup, Nidorina, lui c'est Nidoqueen, et lui c'est Nidoking. Alors bon, bref, la famille a Nidoqueen. Pour le premier de alors tout ça c'est de la carte de Giovanni. Pour le premier, je suis désolé, ça, j'ai l'impression que c'est un sbire de, comment elle s'appelle? Ah, dans Elden Ring, I am Malenia. Voilà, Malenia. On dirait un sbire de Malenia, c'est pas un sbire de Giovanni, hein. Là, il est dans, complètement le champ de putréfaction. Le décor sur cette carte est sublime. Le Pokémon est énervé, la lumière, elle est sublime. Certes, il y a cet effet 3D un peu bizarre, mais là, moi j'adore. Je sais pas, ça passe bien, ça rend bien. Ça fait vraiment Pokémon à l'ancienne, je trouve. Ça fait illustration un peu de Sugimori un peu à l'ancienne, je trouve, quelque part. J'adore. Son évolution là, par contre, donc pré Nidoqueen, j'aime pas du tout. Alors là, pas du tout. Je trouve que ça fait trop plat là. Le décor est sympa, mais ça fait trop plat, pas assez de traits externes, pas de traits externes là-dessus, donc trop plat, trop vectoriel. Je suis pas trop fan. C'est le thème est respecté, mais je suis pas trop fan. Heu, Encore moins fan, je trouve, Nidoqueen, trop de lumière pour moi, trop de lumière. Il y a pas ce rappel, en fait, là, ça fait Pokémon menaçant, mais ça fait pas Pokémon menaçant de la Team Rocket. Là où, du coup, j'imagine que c'est Nidorina, Nidorino, lui, ça doit être Nidorino et lui, ça doit être Nidorina. Non, Nidoran, Nidora. Ah bref, vous m'avez compris. Enfin bref, la toute première, le Pokémon de base, lui, il fait Team Rocket. Nidoqueen et ça pourrait être, tu pourrais changer Giovanni et mettre, par exemple, Pierre à la place, ça me choquerait pas. Ça me choquerait pas. C'est encore une fois faux ce rappel de couleur lugubre, je pense. C'est ça qui est très important. Du coup, Nidoran, Nidoqueen, Nidorino, Nidoran. Nidoran, là, ça fait trop Pokémon perdu, mais bon. La carte est sympa, le décor est sympa. C'est pas la carte du siècle, je préfère beaucoup plus son alter ego au féminin que lui, mais bon, elle est sympa, elle respecte un petit peu le thème, couleur lugubre, toujours. Là où son évolution Nidorino, du coup, est beaucoup plus sympa. Je vais vérifier quand même parce que j'ai un doute sur son petit nom. C'est Nidorino. Ah non, les deux s'appellent Nidoran, et lui c'est Nidorino. Ok, excusez-moi. Nidorino alors. Effet 3D trop prononcé, j'aime pas du tout, mais par contre, le décor sublime. Ça, j'adore le décor. Que t'ailles au sol, que tu vois un petit peu au loin, c'est comme si c'était le crépuscule qui passait à travers la forêt pour rendre cette couleur un peu rougeâtre, et que t'as la lune, enfin t'as le ciel noir un petit peu plus au nord, juste au-dessus de lui, qui fait ce contraste-là. Moi là, je suis un grand fan. Un grand fan.
l'illustration. J'aime pas le Pokémon, mais par contre le décor de cette carte-là, de cette illustration-là, elle est incroyable. Derrière, du coup, on a Nidoking, pardon. Oui, Nidoking, je dis pas de conneries. Nidoking de Giovanni X, carte 3D, 5-man graphique, comme d'habitude, un petit peu de texture, sympa, c'est de la carte 3D, vous connaissez mon avis là-dessus, commencez à savoir, c'est pas fin. Bon, là, on passe quand même un petit peu plus sur du lourd. Alors, Nosferapti, Nosferalto et Nostanfer, si je dis pas de bêtises. Nosferapti, incroyable l'illustration, le dessin est incroyable, la couleur est incroyable, le décor est incroyable. Là, je suis désolé, ça c'est pareil. C'est un banger, c'est un gros banger. Peut-être le seul défaut, c'est les traits externes du Pokémon, qui sont trop prononcés sur le rouge. J'aurais peut-être aimé un peu voir un petit peu de traits très très fins, hein, encore une fois, noir, mais bon, très sympa. Nosferalto, là, par contre, alors la carte est très sympa, très belle. Moi, c'est pas mon délire, ce style graphique, mais je comprends qu'il y a des gens qui vont aimer. Donc voilà. Nosferalto, en plus, je l'ai dit il y a juste Nosferalto, on va regarder vite fait, et Nostanfer. Merci, putain, je perds la mémoire, excusez-moi. Nostanfer, alors là, c'est de la 3D, enfin, pas graphique. Et cette là, voilà, vous connaissez mon truc, on va pas y passer 30 000 ans. Tadmorph, gros Tadmorph, là, Tadmorph trop simpliste pour moi, là où gros Tadmorph, alors, Tadmorph, le Pokémon est très sympa, c'est le décor qui est trop simpliste, là où gros Tadmorph, c'est le Pokémon que j'aime pas, je préfère Tadmorph, mais par contre le décor, là, le jeu de couleurs, voilà, c'est le jeu de couleurs qui fait tout, donc voilà. Smogo de Lambda, alors là, Smogo de Lambda, très, 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 très beau. J'aime pas le trait externe encore une fois, il est trop inexistant, mais par contre le jeu de couleurs, il est incroyable, le Pokémon, il est très beau, ça rend très, très bien. Juste derrière, on a son Smogogo. Smogogo, là, ça fait de la heu, le pinceau utilisé pour faire la couleur du Smogogo, c'est pas ce que je kiffe, mais la carte est belle. Pas mon style graphique que je préfère, mais la carte est belle. Cornerbre du coup, de Ariane. Cornerbre, alors la carte est très belle, mais je suis j'apprécierai avec le temps, je pense. J'apprécierai avec le temps. Je sais pas, peut-être le décor, je sais pas ce qui me fait me dire ça, mais je trouve la carte un peu l'illustration est très belle, mais je sais pas. Il y a un truc qui me fait que, je suis pas le plus grand fan. Donc bon, ouais. Farfudé, je sais plus, excusez-moi, insultez-moi en commentaire. Alors, l'effet 3D, là, ça fait vraie carte Pokémon. Là, ça fait vraie illustration Pokémon, je trouve. Mais, alors le décor magnifique, jeu de couleurs sur le décor est magnifique, mais, aspect un peu trop 3D, je sais pas ce qui fait ça, qui me donne cette impression. Sûrement les ombres. Oh, pourquoi pas, pourquoi pas. Carte sympa, hein, mais, c'est pas la carte du siècle non plus. Fortress, du coup, l'évolution de Pomme de Pique, très sympa, effet trop 3D pour moi, donc je vais pas, non plus passer 3 ans dessus. On a un Hermure très sympa, c'est basique, Hermure basique, donc je vais pas, non plus, hein. Là, on a l'inverse de Zacian, donc c'est comment ils appellent? Si c'est pas Zacian, c'est l'autre. C'est qui l'autre? Comment il s'appelle l'autre là? Comment il s'appelle là l'autre? Ah, Zamazenta, c'est ça, voilà, Zamazenta. Zamazenta de Harita, ouais. Alors là, je vais me faire. Là, vous allez tous prendre vos fourches, vos couteaux et tout, vous allez me déglinguer. Je trouve la carte absolument horrible. Je trouve la carte absolument horrible. Je sais pas. Il y a un espèce de truc sur les proportions que j'arrive pas. Le la gueule de Zamazenta, je suis obligé de regarder son nom sinon je l'oublie. Non, j'aime pas. J'aime pas. J'aime pas du tout. J'aime pas du tout. Alors que le Articodin, je le trouve incroyable. Articodin, je le trouve incroyable. Mais alors là, Zamazenta, je sais pas. Je sais pas. Vous allez m'insulter en commentaire encore une fois, hein, mais je sais pas. Pas trop fan. Ratata, Ratata qui miaous alors. Ratata trop épais, Ratata trop flat, Miaous trop ombré. Voilà. Mais par contre, le jeu de couleurs, il est respecté partout sur les trois, il est très très beau. Il est très très beau. Et il est très très beau. Après
Après, si je dois choisir entre les 3, honnêtement, je préfère quand même le Miaouss parce que le Miaouss, il est très, très bien dessiné. Le Ratatak, il est OK et le Ratata, par contre, au niveau des proportions, on dirait pas un Ratata, enfin, comme il tourne la tête vers vous voyez, il tourne un peu la tête vers la gauche, peut-être que c'est normal qu'il ait, ces proportions-là au niveau du visage, mais je sais pas. Je sais pas. Je sais pas, je sais pas. Persion, Persion, alors là, par contre, Persion, la Five Ban, vous avez fait quelque chose que j'aime. La Five Ban, vous avez fait quelque chose que j'aime. Je suis pas fan des cartes 3D, mais là, je sais pas, c'est le jeu de couleurs qui fait ça. Ça rend bien, les effets sont bien. La carte est sympa, la carte est sympa. Kangourex, oui, c'est Kangourex si je dis pas de bêtises. Là, pareil, c'est carte bouche-trou. Je comprends pas ce qu'il fait là, mais pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est un thème sur la Team Rocket, c'est comme Poussifeu, tu sais pas, ils sont là pour boucher les trous, écoute, on va pas se plaindre. Porygon très trop fin, mais par contre décor absolument sublime, en thème avec le Pokémon. L'angle de prise de vue du dessin est très beau, une très, très belle carte, même si le trait est trop fin, j'aime bien le rendu. Porygon 2 du coup, pas de trait existant, hein, pas de trait externe existant. Avec la lumière en même temps, c'est normal, mais par contre le décor il est incroyable, le jeu de couleurs il est incroyable. Après voilà, c'est pas mon style, c'est comme pour Porygon Z, c'est pas mon style, mais why not? Why not? Après le décor de Porygon Z, pour moi, il est trop simpliste à ce niveau-là. Il est trop simpliste à ce niveau-là, mais bon, il en faut de tout. Nirondelle et Elédel. Alors Nirondelle, j'aime pas, encore une fois, désolé, ça me fait trop penser à, Chrysacier de Battle Partner, pourquoi pas? Elédel, là, ça fait trop épais, je sais pas comment dire. Trop effet relief, bon, bref. Sympa, voilà, c'est bouche-trou. Crapatos? Totopoes? Oh, je sais plus comment il s'appelle. Le perroquet de la 9G, disponible en multicoloris, sympa, je suis pas trop fan, carte bouche-trou. Après la lumière par contre elle est sublime. La lumière sur la carte, je trouve que la lumière, les couleurs utilisées pour faire le reflet de la lumière du soleil, là par contre ça à prendre dans toutes les écoles. Et après on enchaîne du coup, avec toutes les cartes, d'objets. Là, bon, petite attrape Pokémon sympa, petit drone attrape Pokémon sympa de la Team Rocket. La Pokéball de la Team Rocket, là, sublime. Bombe de la Team Rocket, OK. Le petit téléphone de la Team Rocket ou le Talkie-Walkie plutôt de la Team Rocket, OK, pourquoi pas, why not? Ariane, Amos et Giovanni, cool friend, cool boys. À mon style graphique que je préfère le plus, les traits sont un peu trop épais. Ouais, Amos est très épais, Amos est vraiment très épais. À choisir entre les 5 là, je pense que je préfère quand même Giovanni et pourtant je suis pas trop fan de la lumière, mais bon, ouais, je préfère Giovanni entre les 5 pardon. Donc on a ici Ariane, on a ici Amos, Giovanni Panzani et Lambda et Lens, si je dis pas de bêtises. Derrière, on a la prison dans GTA V, de la Team Rocket, pourquoi pas, why not? On a, Satisfactorio par la Team Rocket ou pourquoi pas, why not? Et enfin le double énergie ténèbres de la Team Rocket, très sympa, la carte, ça fait plaisir. En plus, ils ont changé les couleurs de l'énergie un petit peu, donc très sympa. Maintenant qu'on a fait toutes les communes, non communes, toutes les rares, et doubles rares, on va passer à ce qui vous intéresse, bien évidemment, les AR. Alors, petit disclaimer, les cartes que je vais vous montrer là ne sont pas des scans HD comme peuvent l'être ces cartes-là. On va avoir affaire à des scans, low resolution parce que, c'est pris sur les, scans, issus des leaks, enfin des leaks, des ouvertures, qui ont eu, en avance. Je du coup n'ai pas des scans HD, je suis désolé, on va devoir se taper ça pour le moment. À la fin du monde, mais bon. On commence direct avec Philanthrape de Lance. Alors là, sublime, le jeu de couleurs, absolument incroyable. Même si le trait est trop épais, et pas à mon goût, le jeu de couleurs, sublime le tout. Donc là-dessus, je suis fan de la carte quand même. Je suis fan de la carte.
Très, très belle carte. Je suis allé un peu trop vite. Démolos de Amos, alors je préfère clairement le Démolos, simple, la carte basique qu'il y a, que la R, mais pourquoi pas, pourquoi pas? En fait, ce que j'aime pas avec cette carte-là, en fait, c'est comme les sur les CHR, c'est que j'aime pas quand le dresseur est trop mis en avant. J'aime bien quand c'est le Pokémon qui est majoritairement mis en avant et le dresseur en second plan, si vous voulez. Heu, Pendant les combats, c'est ces angles de vue qu'on a. Dans le dessin animé, c'est souvent des angles de vue comme ça qu'on va avoir, où on va voir par exemple Pikachu en premier plan et Sacha en deuxième plan, donc j'aurais aimé voir alors là, c'est bien le cas, hein, Demolos c'est en premier plan et Amos en deuxième plan, mais Amos, il prend trop de place sur la carte. J'aurais aimé voir, Demolos peut-être dans une autre pose. Après, voilà, hein, la carte est quand même belle, mais je préfère quand même le Demolos de base. Le Demolos, vraiment, le dessin, il est incroyable sur le Demolos de base. Juste derrière, le plus beau Pokémon de l'histoire de l'humanité, Brazegali, très vénère, très énervé. Je suis pas trop fan des traits externes vu qu'il y en a pas, mais ça fait plaisir de le voir, avec sa grosse pomme d'Adam. Juste derrière, du coup, on a Coquillage Man. Bon, c'est pas la carte du siècle, le trait est trop épais à mon goût, mais le décor est sublime. Le décor, il est magnifique sur la carte, donc on va pas s'en plaindre. Très, très belle carte. Quelle bête, OK, de la Team Rocket, très trop épais, très carte trop chibi et je pense que c'est aussi une des raisons pour lesquelles certaines personnes se permettent de dire que le set est mid. C'est peut-être qu'il y a trop de cartes où, ça donne, ça a ce style graphique un peu chibi. Peut-être que ça peut être ça. Peut-être que c'est ça. Peut-être que je me trompe, hein, mais voilà, bon. Carte très chibi, très trop épais, mais la carte est belle quand même parce que voilà. Tu un petit repère de la Team Rocket, tu les vois dans une phase de vie de tous les jours, tu Farfaduré juste de Farfaduré? Bah, je sais plus, vous m'insulterez dans les commentaires, qui est en train de dormir, sur les genoux de sa dresseuse, tranquille. On a, Soporifique qui veut aller, faire chier ses potes, juste derrière et Quel but OK qui emmerde tout le monde bien sûr. Sympa, sympa. Derrière on a, Coccinelle Man, Superman, la coccinelle, heu, j'aime pas l'illustration, j'aime pas l'illustration. Je sais plus ce qu'il a fait comme illustration cet illustrateur, mais je me souviens très, très bien, qu'il a fait quelques AR il me semble, sur d'autres sets. Je suis pas trop fan, voilà, je suis pas trop fan. Je trouve que ça fait, là bon, on devine très bien que c'est un dresseur, enfin un sbire de la Team Rocket qui essaye de s'enfuir, et d'échapper, police sûrement parce que, bah, tu as les spots ici, qui essayent de le traquer, tu as lui qui est en train de transpirer donc bon, voilà. La mise en scène est très sympa, après le trait, je suis pas très fan. Smogogo de, Lambda si je dis pas de bêtises, oui c'est bien Lambda. Alors là, très trop épais, je l'ai vu en HD, enfin je l'ai vu en bien propre comme il faut la carte, très trop épais mais par contre, le décor est bien riche, c'est riche de vie, heu, mais seul défaut de cette carte, je dirais, c'est d'un point de vue, après, hors goût, c'est que voilà, Smogogo, il est trop petit sur cette carte. J'aurais aimé un Smogogo un petit peu plus grand. Cornerbre du coup de Ariane, la carte est sympa, le décor par contre je suis pas fan. Décor trop simpliste, mais par contre, voilà, tu la lumière qui rend bien, sur le Cornerbre. Tu cette petite, phase où, tu cette petite tranche de vie où voilà, hein, Ariane, elle kiffe son Pokémon et son Pokémon la kiffe, donc c'est sympa, c'est sympa. On voit l'émotion, en tout cas dans leur regard, tous les 2. Là, on a un banger avec, encore, Zamazenta. Là, la carte, c'est banger, hein. Là, ça c'est beau. Ça, c'est beau ça. Ça, c'est très, très beau. Très, très beau. Il y avait, cet illustrateur avait fait une 1re version, pas pour, Zamazenta, mais pour Zacian. Vous pouvez, vous tapez, Takumi Wada, Zacian, vous retrouverez l'illustration. Vraiment très, très belle carte et il a fait la même là, il a fait un rappel pour Zamazenta. Vraiment très, très, très belle carte. Très, très belle carte. Ratatac du sbire. C'est comme le Quel but OK, c'est sympa, mais c'est trop chibi. Moi, je suis pas trop fan des cartes chibi.
Et même je suis fan des très fins, donc bon. Je peux comprendre que certaines personnes disent que le set est un petit peu, mid, surtout au niveau des AR, parce que peut-être que c'est, ce côté un peu trop chibi, qui ne plaît pas aux gens. Peut-être qu'ils auraient aimé, un truc un petit peu plus, artwork, original, si vous voulez. Derrière, on a un Miaouz de Giovanni. Miaouz de Giovanni, bon, je suis pas trop fan. Alors, j'aime bien la carte, j'aime bien la dégaine globale de la carte, mais je suis pas trop fan de Miaouz, en fait. Et les proportions de Miaouz, je sais pas. Après, je sais pas si c'est est-ce que c'est le Miaouz de la Team Rocket ou enfin, c'est le Miaouz de la Team Jesse et James ou est-ce que c'est le Miaouz qui deviendra plus tard un Persian? Pareil, bonne question, si ça n'a rien à voir, je ne sais pas. Après, par contre, j'aime bien le délire de Giovanni, la dégaine de Giovanni, enfin bon, je sais pas, c'est trop chibi, mais j'aime bien la carte, d'un autre côté. J'aime bien la carte, j'aime bien la carte. Kangoo X derrière, qui avait leaké il y a énormément en avance, c'était la toute première carte, il me semble, qui avait leaké du set. Trop flat, trop épais. Enfin, pas trop flat, mais très trop épais. Très trop épais à mon sens. Elle est sympa, mais très trop épais et un petit peu trop flat. Donc ça conclut du coup les 12 AR qu'il y aura eu. On peut comprendre voilà que certains sont pas fans parce que trop chibi style. Mais bon, chacun ses goûts. En tout cas, je veux dire, ça va. Mais en fait, le seul souci des AR, je pense peut-être, c'est que celles qui font le plus énerver, en fait, c'est Zamazenta du coup et Brazegali peut-être, avec ces 2 là, avec Demolos et Philanthrape. En fait, c'est le fait que, voilà, les autres de la Team Rocket soient trop sympathiques, pas assez énervés. Peut-être que c'est ça. We'll see, maybe. Pour les secrets rares, pour les full art, du coup, on a Miguel Oliveira del Tronçon de l'huile d'olive de Puget. Why not? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Étant donné qu'il y a forcément une carte X, bah, il y a forcément la secret. Derrière, on a le Sulfura de Amos. Alors, la carte est incroyable, mais vraiment, c'est tout le contour bleu qui fait chier parce que foutez-nous cette carte avec les contours dorés et c'est le Sulfura le plus incroyable de l'histoire, mais bon, pour une full art en tout cas. Du coup, on a c'est Balbalès, je crois qu'il s'appelle lui. Balba... Oui, Balbalès. Balbalès full art, sympa. Sympa. Mid, voilà. Bétière. Mewtwo de Giovanni. Alors, Mewtwo de Giovanni. Le Mewtwo fait trop 3D. Mais par contre, Giovanni, ainsi que le jeu de couleurs qu'il y a derrière, il carry tout. Il carry tout. Donc bon, c'est un petit peu trop dommage. J'aurais aimé que Mewtwo lève la tête un petit peu de... En fait, j'aurais mis le Mewtwo, j'aurais décalé le Mewtwo un tout petit peu plus haut, peut-être. Un tout petit peu plus haut, un petit peu moins d'effet 3D, et là, ça aurait été incroyable. Mais bon, elle est sympa la carte, elle est très sympa, et surtout, Giovanni et le fond en couleur rouge comme ça qui rendent incroyable. Incroyable. Regirock Full Art, sympa, mid. Nidoking de... Moi ou c'est le même dessin? Non, c'est pas le même dessin. Oui, non, c'est pas le même dessin. Pas le même dessin de Giovanni. C'est du 5-man graphique, ça. Ah ouais. J'aurais pas cru. J'aurais pas cru pour le coup. Bah 5-man, bravo. Vous avez fait un bon taf. Encore une fois, le contour bleu, là j'aurais aimé voir du contour violet foncé par exemple. Why not? Avec du contour violet foncé, mais comme on est sur le bloc écarlate et violette et qu'ils nous foutent que des full art avec le contour bleu, bah écoute, c'est comme ça, pourquoi pas. Mais elle est sympa, elle est sympa. Nostanfer d'un sbire, elle est sympa, le jeu de couleurs est très sympa. Après le Pokémon, j'aime trop flashy le violet là, enfin le rose violet magenta bizarre de Nostanfer, il est un peu trop flashy, mais ça fait un bon contraste avec le fond en vert comme ça, donc très sympa. Persian, si c'est le même, c'est littéralement la même illustration. Ah pour moi c'est le même. Enfin, j'ai l'impression que c'est le même.
J'ai l'impression que c'est le même, peut-être je me trompe. Enfin bon, bref, Persion de Giovanni, alors là, pareil que pour Mewtwo, c'est l'aspect trop 3D qui me gêne. Le contour bleu qui, a l'air de pas rendre hommage, mais le fond qui carry tout, le Giovanni qui carry tout, donc bon, OK, OK, OK. Et là derrière, on passe du coup sur les dresseurs. Alors Ariane, sympa, ouais sympa, je suis pas trop fan du style graphique, mais bon sympa, pourquoi pas. Amos pareil, same. Après je préfère un petit peu plus le fond, le décor en fond. Giovanni rend beaucoup mieux parce que, bah, tu voilà cet aspect de couleur. C'est ces couleurs qui rendent bien. Et le trait qui a l'air d'être un peu plus fin, à voir en HD, mais le trait a l'air plus fin sur Giovanni aussi, donc sûrement pour ça. On a, juste derrière Lambda, qui, voilà, très beau contraste de couleurs entre, le violet de ses cheveux et le vert du fond. Très peut-être trop épais à voir en HD, mais sympa. Lance pareil, clairement je mettrais Ariane en 5e, Amos en 4e. Ouais, Lance, ah ça se joue entre Lance et Lambda, mais Giovanni en premier et puis eux ex aequo, quoi. Donc voilà, pour les forward dresseurs, hein, pas de surprise, on a, les 5 admins de la Team Rocket, voilà. Les SAR maintenant, ce qui fait débat de fond en comble, ça fait débat comme pas permis. Sulfura de Amos. Pouah, 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 pouah. Pouah, 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 pouah. Pouah, pouah, pouah. Je pense qu'on est sur la carte du set, hein. L'illustration de cette carte, pouah, pouah, pouah. C'est une folie. C'est une folie. Amos qui ressemble presque limite au chef de la Team Galaxy. Heu, incroyable, incroyable. Il y a rien d'autre à dire. Jeu de couleurs, les ombres, la lumière, le décor en fond avec les couleurs du décor en fond. La carte, c'est du 10 sur 10, clairement. Mewtwo, alors ça, c'est peut-être la carte qui fait le plus débat, il semblerait, au niveau des SAR. Mewtwo de Giovanni. Oui, OK, le Mewtwo incubateur est meilleur. Oui, peut-être. OK, cool. La carte, elle est très bien. La carte, elle est très bien, on va pas s'en plaindre. Heu, Encore une fois, le seul défaut, je pense, c'est que voilà, c'est Giovanni qui est trop mis en avant par rapport à Mewtwo. Et c'est Pokémon qui doivent être mis en avant et ensuite les dresseurs, pour moi. Et c'est peut-être le seul truc qu'ils ont raté, heu, sur cette, période, entre, SV9 et SV10 avec les Pokémon dresseurs, donc bon, why not? Why not? Le décor par contre, le jeu de couleurs sur le décor, il est incroyable et peut-être ce qui aurait marché encore plus en fait sur cette carte, moi ce que j'aurais changé, si j'aurais voulu améliorer cette carte-là, cette illustration-là, c'est que j'aurais fait en sorte que Giovanni regarde comme si vous regardez vous. Tu regardes la carte et bah, c'est Giovanni qui te regarde et pareil pour Mewtwo. J'aurais fait en sorte qu'il y ait un espèce d'effet optique à la con où, Giovanni et Mewtwo, ils nous regardent. Mais bon, la carte elle est sympa. C'est pas la carte du siècle, mais la carte elle est quand même très sympa pour une SAR. Après, à choisir entre Mewtwo et Sulfura, je pense que quand même je préfère Sulfura. Par contre, alors, le Nidoking ici, il est très beau, visiblement en train de se battre contre, Blue, Régis, heu et son Tortank. La carte elle est très, très belle, le trait il est très épais pourtant, mais j'aime beaucoup la carte. Il y a un espèce d'effet, nostalgie où tu as l'impression que c'est Sugimori qui a dessiné, j'aime beaucoup la carte. Après bon, je reste quand même campé sur mon Sulfura, adoré. Et Nostanfer, alors là, Nostanfer, il est insane, avec, toute la famille derrière. J'adore, j'adore. Même si le trait est trop épais, j'adore. Parce que, je sais pas, il y a un délire sur cette carte. Ça me fait penser un petit peu au comment ça s'appelle? Je vais me rappeler de son nom tout de suite. Au Phantominus, AR, qui est dans l'équivalent de, comment ça s'appelle? L'équivalent de force temporelle, si je dis pas de bêtises? Peut-être je dis une bêtise? Force temporelle? Non. Si? Si, si, force temporelle. Force tempo Je me trompe peut-être. Ah, insultez-moi. Et c'est voilà, bref.
La carte Nostanfer, elle est très sympathique. Le Nostanfer, il est mis en avant, là. Il est vraiment au premier plan, c'est ce qu'on demande. C'est un Pokémon en premier plan et un dresseur en second plan. Là, c'est ce qu'on demande et c'est réussi. Là, voilà, là, c'est réussi. Là, c'est réussi. Là, c'est réussi. Là, ils auraient mis Mewtwo en premier plan, peut-être que ça aurait changé la donne. Ariane Essaer, dessiné. C'est qui a dessiné ça? Ça, c'est une dinguerie. Hein. Ça, c'est une dinguerie. Je- Pas mon délire, mais c'est beau. C'est très beau. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Du coup, les admins de la Team Rocket, alors je sais pas si c'est Giovanni ou admin de la Team Rocket, comment elle est nommée cette carte, mais sympa. Après, j'aime pas les traits du visage de Ariane, Amos et, euh, et Giovanni, mais bon, sympa, sympa. Pour les SAR, sympa. Ça conclut les SAR, et du coup là, on va tout de suite passer aux UR. Les UR, c'est toutes les gold. Tout de suite, on a Giovanni, Mewtwo. Je préfère quand même la version full art que la version gold. Nostanfer, j'avais l'impression que Nostanfer, il était en train de bigler. Pareil, je pense que je préfère... Ah, quoique. La couleur de Nostanfer, elle a l'air de mieux ressortir là. Là, ça fait plus violet que... Ouais, ça fait plus violet que du rose pétant sur la foulard. Donc bon, j'aime bien. Et juste derrière, pour terminer, enfin, la toute dernière carte du set, c'est encore une antenne 5G. Parce qu'ils ont avec les antennes 5G, c'est pour repousser les Pokémon et les oiseaux. Donc bon, voilà, c'est à peu près, c'est tout, littéralement, hein, c'est pas à peu près, mais c'est tout pour la Team Rocket, pour le set Glorious Team Rocket. Qu'en pensez? Qu'est-ce que j'en pense, très honnêtement? C'est pas le set du siècle. C'est pas le set du siècle. C'est certes, historiquement, en tout cas pour la version occidentale, ce qui semblerait être le set au lancement le plus cher de l'histoire de Pokémon, mais c'est pas le set du siècle, clairement. Qu'est-ce qu'ils auraient fait? Qu'est-ce qu'il aurait fallu peut-être faire pour rendre ce set incroyable? Moi, j'ai envie de dire, s'ils avaient fait des Pokémon de dresseur dark, en mode vraiment dark, peut-être que ça aurait passé. Je sais pas. Moi, je suis quand même globalement satisfait. C'est Non, franchement, je suis globalement satisfait. J'ai pas à me plaindre. Peut-être les AR, effectivement, je vous lisais, peut-être les AR qui sont un peu en demi-teinte. Ça respecte quand même le thème de la Team Rocket, donc je vais pas m'en plaindre. Et je vois qu'on a passé les 1 heure de vidéo, donc bon, je vais pas non plus vous saouler 150 ans. Pour moi, le set, il est OK, c'est un bon 7 sur 10. On lui mettrait un 7 sur 10, j'ai envie de dire oui. Oui, c'est un bon set. Pas le set du siècle, mais c'est un bon set. Un bon 7-8, vous voyez. C'est le set qui est sympa. C'est le set qui est sympa. C'est le set qui est sympa. Après, je suis en train de réfléchir. Je pense que je préfère quand même le OO de lutte sur Heatwave. Et je pense que je préfère quand même le Zacian de Nabil sur SV9. Et je pense effectivement que je préfère le Pikachu de SV8 au Mewtwo de Giovanni. Mais bon, je peux comprendre, c'est les goûts, les couleurs. Moi, je pense que c'est surtout ce qui est bien, en tout cas, ce qu'ils ont fait, c'est que le Nidoking, là, pour les gars fans de rouge et bleu, là, ils vont s'y retrouver, ils vont être contents. Ils vont être contents. Mais enfin bon. C'est à peu près tout, c'est même tout pour cette vidéo. C'était la review de Glory of the Team Rocket. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire, un j'aime, un like, un partage, un sub et compagnie. Si vous voulez acheter du Pokémon japonais, on a mis en ligne la gloire de la Team Rocket. C'est pour l'instant les prix de lancement. On est à 189 pour la version Shrink. On a 465 pour la valise, c'est trop cher. Alerte anti-FOMO, je pense très sincèrement que ça va baisser de prix. Les versions de No Shrink, on ne les a pas encore. On va les avoir, ça va arriver. Donc voilà.
Si vous avez envie de vous faire plaisir et que vous n'avez pas le temps d'attendre, commandez maintenant. Si vous avez envie que le prix, si vous espérez que le prix baisse, attendez un peu, le prix va baisser. Je pense là, par exemple, pour les versions de No Shrink, normalement, je devrais les vendre à 150 €, si je vous dis pas de bêtises. Donc voilà, heu, on va voir, on va voir. Et là, il faut attendre un petit mois, peut-être 2 semaines, mais peut-être pas. On verra, on verra. Dans le mois à venir, les prix vont bouger sur la gloire de la Team Rocket. Donc on espère que ça va baisser, que vous pourrez, tous vous acheter une petite display, vous faire plaisir et ouvrir ces belles cartes. C'est quand même un bon set. Après, c'est pas le set du siècle, faut pas croire non plus, mais c'est pas non plus un set mid. C'est pas un set mid, pas un set qui est tu mets pas 5 sur 10 à ce set. Tu peux pas mettre 5 sur 10 à ce set. Tu lui mets un bon set, 7,5, voilà. Je pense que c'est ça la note que vaut le set. Enfin bref, j'espère que la vidéo vous a plu. Comme je vous l'ai dit, abonnez-vous, like, commentaire. Je vous fais des gros bisous, faites attention à vous et gare aux cartes.